Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Alors aujourd'hui je tourne cette deuxième vidéo toujours depuis mon café comme hier. Je vais vous parler de quelque chose qui est, je trouve, très peu évoqué. Et on pourrait se demander si c'est une pépite cachée ou si c'est un flop total. C'est la partie Google Travel. Alors, est-ce que vous connaissez Google Travel? Google Travel, c'est le système qui est proposé par Google pour en fait permettre de réserver des locations saisonnières. Alors vous connaissez peut-être plus facilement Google Flight, qui est le système qui nous permet de chercher les différents prix d'un vol. Et Google a ajouté, alors Google Flight existe depuis assez longtemps, depuis 2016, et ils ont ajouté en 2019 la partie location saisonnière notamment. Donc à la veille de la pandémie, bam, location saisonnière sur Google. Ils ont plutôt eu le nez fin Google, il faut le dire quand même, parce que pendant la pandémie, la location saisonnière a bien mieux tiré son épingle du jeu que les hôtels. Mais du coup, de quoi s'agit-il? En fait, le système et le moteur de recherche Google, qui est, vous le savez, on ne va pas passer de temps sur ça, mais qui est un des poids lourds de la recherche en ligne aujourd'hui, le système permet à un utilisateur de faire une recherche de location saisonnière sur la ville dans laquelle il souhaite réserver. Donc évidemment, la question que nous on peut se poser, c'est est-ce que c'est intéressant pour moi de mettre mes locations saisonnières sur Google Travel? Est-ce que c'est une perte de temps ou pas? Alors, si on parle là concrètement des bénéfices à mettre vos locations saisonnières sur Google Travel, le premier bénéfice, numéro 1, le plus évident je pense, c'est la visibilité. C'est-à-dire que si par exemple dans vos titres vous mentionnez le nom... je ne vais pas dire de votre société parce que vous pourriez tout à fait posséder tous vos apparts en nom propre et les regrouper sous un nom d'entité, sous un nom marketing on va dire, qui peut être notamment le nom de votre site direct. En tout cas, sous votre nom, que ce soit votre nom qui regroupe les appartements, le nom de votre conciergerie, le nom de votre société de sous-location, etc., vous pouvez tout à fait mettre des titres qui mentionnent votre nom et que du coup sur Google, ça vous donne aussi une visibilité quand les gens recherchent une location saisonnière et qui vont tomber sur ce moteur de réservation. Ils vont voir vos annonces, vos appartements et dans le titre, le nom de votre société. Comment ça se passe d'ailleurs quand quelqu'un fait une recherche? Essayez de faire location saisonnière votre ville. Vous allez voir, il y a les premiers résultats. On a, je sais plus, 3-4 résultats. Et par la suite, on a directement le bloc, qui est d'ailleurs très similaire au bloc qu'on a pour les vols. On a le bloc avec la carte, quelques photos, quelques prix. Et on peut cliquer sur la carte pour en voir plus, pour en savoir plus. Donc le premier élément, ça va être un élément de visibilité qui est assez évident. Le deuxième élément qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait Google, sur ça, d'ailleurs je ne sais pas trop comment ils se rémunèrent, parce que sur ça, ils vont rediriger directement vers votre site direct. Et ils ne prennent pas de commission en cas de réservation, puisqu'en fait, ils ne font que rediriger vers votre site direct. Du coup, il n'y a pas de commission. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point très positif que je vois au fait de mettre son annonce sur Google, parce que du coup, ça permet de driver du trafic vers votre site. Et si pour certains channels d'ailleurs, vous avez aussi directement la connexion qui est faite. Par exemple, si vous prenez Beds24, c'est même déjà fait sans que vous ayez besoin de cliquer, quoi. C'est quasiment automatique. Dès que vous créez votre appartement sur Beds24, vous êtes directement présent sur Google Travel. Donc sur ça, c'est quand même hyper positif parce que ça permet du coup d'attirer du trafic depuis Google, donc hyper qualitatif, pour des gens qui sont justement dans leur acte d'achat en train de chercher une location saisonnière dans votre ville. Donc, je veux dire, on ne peut pas être plus près de l'acte d'achat. C'est un peu comme les plateformes comme Airbnb et Booking. Quand on y va, c'est pas sur un malentendu, quoi. C'est parce qu'on est en train de vouloir acheter ou louer une location saisonnière sur une date précise. Donc c'est vraiment super positif. Donc jusque-là, on pourrait se dire, en fait, c'est le plan du siècle, quoi. Faut vraiment y aller. C'est un truc de dingue. Mon diagnostic par rapport à ça, c'est que ça semble être le plan du siècle. Maintenant, pour tous nos clients qui ont Beds24 et qui du coup bénéficient d'une connectivité automatique avec Google Travel, j'étais un peu étonnée de voir que finalement, ça drive pas beaucoup de réservations. Ça doit amener quand même un peu de trafic sur le site direct, mais c'est pas non plus fulgurant sur la prise de réservation. En 1 an et demi, 2 ans, j'ai dû voir une réservation ou 2 réservations venant de Google Travel.
Donc vous voyez, sur la volumétrie d'appartement, ça reste quand même extrêmement modeste, quoi. Donc pour moi, c'est plutôt un point d'interrogation. Si la question est est-ce que ça vaut la peine que je passe du temps à mettre mes annonces sur Google Travel, eh ben, malgré le tableau très positif que ça semble être de l'extérieur, j'aurais envie de vous dire, bah, peut-être pas la priorité. Si vous en bénéficiez directement depuis Beds24, bah, évidemment, ce serait dommage de s'en priver parce que ça reste toujours bien d'être présent le plus possible sur Google. Maintenant, passer du temps pour y être alors que vous n'y êtes pas automatiquement, j'ai pas trop envie de vous proposer de passer du temps sur ça. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aiguiller. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas. Ça m'intéresse d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que vous avez déjà eu des réservations de Google Travel ou pas? Pour ceux qui sont sur Beds24 et qui ont du coup la connexion automatique. Et déjà, est-ce que vous saviez que vous étiez de toute façon automatiquement placé sur Google Travel? N'hésitez pas à me dire aussi, ça m'intéresse. Et puis pour ceux qui y sont, est-ce que vous avez des résas ou pas grâce à ça? Est-ce que vous avez observé aussi du trafic qui vient de ça sur votre site direct? Dans l'analyse de trafic, si vous ne l'avez pas, vous pouvez avec Google, je ne me souviens plus du nom de ce truc-là. En tout cas, Google propose une interface qui permet de voir d'où vient le trafic de son site internet. Donc mettez-le en place, c'est gratuit. Il faudrait que je vous retrouve le nom. Ah, je suis désolée. Et pour ceux qui ont ce système-là, est-ce que vous savez s'il y a du trafic qui vient de Google Travel? Voilà, écoutez, j'ai hâte que vous me disiez tout ça, ce que vous en pensez et surtout, pour vous, comment ça marche. Moi, je vous ai partagé mon point de vue de ma petite fenêtre. On continue à discuter de tout ça en commentaire. Et puis, moi, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la petite cloche. La petite cloche, elle va permettre de se retrouver ensemble le mardi à midi pour les lives. Et puis de voir quand il y a une nouvelle vidéo. Je fais toujours mon défi de 365 vidéos en 365 jours, une vidéo par jour. Je ne vous cache pas que c'est intense, mais c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, vous pouvez aussi nous retrouver sur le groupe Facebook, location saisonnière, prix et maximisation du chiffre d'affaires. Vous le savez peut-être pas, mais quand on s'inscrit au groupe, on reçoit un bonus gratuit des 6 erreurs à ne pas faire quand on détermine les prix de sa location saisonnière. Donc voilà, je serais ravie de vous y retrouver. Et je vous dis très bonne journée et je vous dis à bientôt, c'est-à-dire à demain en fait, pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.